L'intégration est indispensable si l'Afrique veut réaliser pleinement son potentiel de croissance et amorcer son émergence. Une idée défendue et érigée en objectif prioritaire par la Banque africaine de développement, BAD. L'intégration de l'Afrique a le potentiel d'accroître la résilience face aux chocs mondiaux, de favoriser le commerce de biens plus diversifiés et de réduire les conflits. Une meilleure intégration régionale revêt une importance capitale pour la réussite de la ZLECAf, un marché de 1,4 milliard de consommateurs qui devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025 et augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars à l'horizon 2035, autant que sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Grâce à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, l'Afrique va devenir la plus grande zone de libre-échange au monde, avec un PIB combiné de plus de 3 300 milliards de dollars. L'élimination des barrières tarifaires à elle seule va faire progresser le commerce d'environ 53%, et grâce à la suppression des barrières non tarifaires, le commerce pourrait facilement doubler. L'intégration régionale est un vecteur d'intensification des relations économiques qui devrait permettre l'élargissement des marchés et des échanges, améliorer la coopération, atténuer les risques et promouvoir la coopération socio-culturelle et la stabilité régionale. Le projet de fusion des communautés régionales d'Afrique centrale, dont la CEMAC, la CEEAC et le CEPGL, se veut un exemple des efforts en faveur de la promotion de l'intégration sur le continent. Il devrait en outre faire de la nouvelle communauté issue de cette fusion l'une des mieux intégrées du continent, mais surtout la faire environ 15% des 1,4 milliard de consommateurs de la ZLECAf. La mise en place d'une seule communauté économique régionale mieux structurée et efficiente en Afrique centrale, cap fixé par les chefs d'État, outre qu'elle permettra de rationaliser la contribution financière des États au budget de la communauté, de promouvoir des projets intégrateurs, d'améliorer les échanges en Afrique centrale, elle permettra de se départir du cliché pas toujours très reluisant de la région la moins intégrée du continent à celle la mieux intégrée qui pourra alors servir de modèle aux autres communautés économiques régionales. Soucieuse de l'accélération de l'intégration africaine, Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, a préconisé lors des assemblées annuelles du groupe de la BAD, tenues du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi au Kenya, 10 idées pour renforcer l'intégration régionale qui se résument en développement énergétique, promotion de la jeunesse, développement du secteur infrastructurel et manufacturier, mais surtout sécurité. Toutes choses qui permettraient de libérer les chaînes de valeur de l'Afrique. L'absence de sécurité augmente le niveau de risque perçu chez les investisseurs. Nous discutons avec l'Union africaine de la mise en place d'une facilité pour soutenir les communautés économiques régionales et l'architecture de sécurité africaine. Une étude récente sur les gains d'un éventuel renforcement de l'intégration entre certains pays de certains ensembles africains les évalue à près de 2%. Hélas, le nationalisme et la fragilité de certains États trop jeunes sont des facteurs limitants à la concrétisation de la volonté des politiques africaines envers l'intégration régionale manifestée dans les discours sur plus d'un demi-siècle.